Il y a des décisions qui n'ont l'air de rien et qui, pourtant, changent une vie entière. Ce matin-là, Sarah regardait un message vocal de sa mère, les doigts tremblants. Encore une demande, encore une urgence, encore une crise à éteindre. Mais quelque chose en elle s'était brisé la veille. Et aujourd'hui, elle n'avait plus la force de sauver qui que ce soit. Sarah avait grandi dans une maison où elle était la grande, pas seulement en âge, mais en responsabilité. Sa mère pleurait souvent, criait parfois, s'effondrait toujours, et Sarah, du haut de ses 8 ans, ramassait les morceaux. Elle préparait le dîner, elle consolait, elle calmait, elle excusait. On lui disait toujours qu'elle était forte, que sans elle, tout s'écroulerait. Alors elle avait appris à tenir, à se taire, à être le pilier d'une maison construite sur des failles que personne ne voulait voir. Mais on oublie de dire une chose aux enfants piliers, qu'un enfant qui porte les adultes finit écrasé. Les années passèrent, Sarah partit vivre seule, mais le cordon, lui, resta bien attaché. Chaque appel de sa mère était une urgence, un drame, une histoire compliquée dont elle devait trouver la solution. Et chaque fois qu'elle essayait de prendre de la distance, la culpabilité revenait comme un élastique qui claque sur la peau. Elle se répétait « Ce n'est pas sa faute, elle a souffert, je dois être là pour elle ». Jusqu'au jour où son propre corps commença à parler. Insomnie, nœud à l'estomac, et cette sensation étrange de ne plus vivre sa vie, mais celle de quelqu'un d'autre. Cette fois-ci, le message de sa mère était différent, plus dur, plus accusateur. « Tu me laisses tomber, tu es comme les autres, je n'ai plus personne. » Sarah sentit la vieille blessure se rouvrir, celle qui lui disait qu'elle n'était jamais assez, qu'elle devait réparer ce qu'elle n'avait pas cassé. Elle pleura longtemps, en silence, assise au sol, le téléphone dans la main. Une idée traversa son esprit comme une éclaircie inattendue. Et si ce n'était pas à elle de la sauver? Et si elle se trompait de rôle depuis toujours? Sarah repensa à toutes ces nuits où elle avait consolé sa mère, à toutes ces fois où elle avait annulé ses propres projets, à toutes ces relations qu'elle avait sabotées parce qu'elle devait répondre au téléphone. Elle a compris soudain une vérité que beaucoup mettent des années à voir. On ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas changer. Et surtout, on n'a pas à sauver ses parents. Elle réalisa qu'elle s'était enfermée dans un rôle qui n'était jamais le sien, celui d'une enfant transformée en mère de sa mère. La fatigue qu'elle ressentait, c'était la fatigue de toute une vie passée à porter un poids qui ne lui appartenait pas. Sarah respira profondément et appela sa mère, pas pour s'excuser, pas pour réparer, pas pour sauver, pour parler, pour la première fois. « Maman, je t'ai toujours aidée. J'ai toujours voulu te voir heureuse, mais aujourd'hui, ça me détruit. Je ne peux plus être ton refuge ni ton bouclier. Je t'aime, mais je dois arrêter de porter ce que tu refuses d'affronter. » Au bout du fil, un silence, long, glacial. Puis sa mère répondit, blessée, « Tu m'abandonnes, tu es une égoïste. » Les mots frappèrent fort, mais cette fois, ils ne s'enfoncèrent pas dans sa chair. Sarah répondit calmement, « Non, maman, je me choisis, et tu as besoin d'une aide que je ne peux pas t'apporter. Je ne suis pas ta sauveuse, je suis juste ta fille. » Elle avait attendu toute sa vie pour dire ça. Elle raccrocha, et pour la première fois, elle sentit l'air entrer vraiment dans ses poumons. Le matin se leva tranquille. Sarah se sentait légère et effrayée à la fois, comme quelqu'un qui sort d'une prison dont il a lui-même perdu la clé. Elle se prépara un café, elle regarda la fenêtre
et elle se dit une phrase simple mais révolutionnaire. Je ne suis responsable que de ma propre vie. Ce jour-là, Sarah ne devint pas égoïste, elle devint libre. Ce jour-là, elle ne cessa pas d'aimer sa mère, elle cessa d'essayer de la sauver. Et parfois, c'est la plus grande preuve d'amour qu'on puisse se donner à soi-même. Beaucoup de personnes vivent dans l'ombre d'un parent brisé. Beaucoup portent des rôles qu'ils n'ont jamais choisis. Mais un jour, tout peut changer. Le jour où on comprend que se sauver, ce n'est pas trahir, c'est commencer à vivre. Merci d'être là. Si vous voulez découvrir de nouvelles histoires, pensez à mettre un j'aime et à vous abonner. Je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.